Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour le tuto de notre calendrier de l'Avent Père Noël. Donc comme vous avez vu dans la vidéo de présentation hier, comment vous dire, donc l'effet qui tourne on l'a déjà réalisé dans un tuto. Je vous mets en petit le tuto de notre calendrier qui tourne et qui retourne. Alors, c'est parti, on y va. Donc, on va faire nos 24 cases avec nos 24 contours. Donc, pour ce faire, il me faut, donc là, on va déjà réaliser la case. Un morceau de 11,7 sur 11,7. Et sur les 11,7, j'ai fait un pli à 3,9 et à 7,8. Je tourne et j'ai refait un pli à 3,9 et à 7,8. Donc ensuite, comme d'habitude, je viens couper sur ma ligne de pli bien bord à bord ici et je viens biseauter tout simplement, hein. Hop, de nouveau juste ici, voilà, et je viens faire pareil juste en face pour qu'on puisse faire notre boîte. Hop. Et voilà. Donc ensuite je viens marquer donc tous mes plis, hein. Là on ne change pas une équipe qui gagne. C'est notre troisième calendrier. On est déjà paré niveau boîte, hein. On sait comment on fait. C'est ce qui est le plus long dans un calendrier finalement, c'est les boîtes, les chiffres. Parce que évidemment là je ne pourrai de nouveau pas utiliser les chiffres parce qu'ils n'iront pas vu la taille de mes cases. Alors pour coller ici, donc moi j'utilise, comme vous aviez vu dans la vidéo de présentation, le papier Gnome de chez Action de l'an dernier. Voilà, celui-là. Hop, donc ici j'ai un morceau de papier qui mesure 3,8 sur 3,8. Donc comme d'habitude je viens le coller juste devant, hein, pour pouvoir après y faire mon encoche avant de coller mes languettes de collage, parce que sinon après on ne peut plus et ça serait ballot, hein. Voilà, hop, je viens marquer, enfin je viens puncher. Ah. Voilà, et maintenant donc je viens coller donc mes languettes. Après si vous voyez qu'elles dépassent un peu, vous pouvez les recouper un petit peu, hein. Moi là je vais les recouper un petit peu. Pas grand chose, après on s'en fiche un peu de la taille de la languette là, hein. C'est juste je veux pas que ça dépasse. Hop, et voilà. Donc là je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage. Hop. Donc là on a une petite boîte de 4 par 4. J'essaye un petit peu de changer les tailles des boîtes de chaque calendrier parce que sinon franchement ça serait vraiment, mais vraiment trop répétitif si tous mes calendriers, enfin les 5 que j'ai prévus, avaient toutes les mêmes tailles de boîte, quoi. À un moment donné, ça lasse. Et c'est aussi bien de calculer un petit peu toutes les tailles de boîte et tout. Ça c'est cool. Enfin, moi j'aime bien. Puis des fois après je fais un help à mon mari. Oui, j'y arrive pas parce qu'à force, vous savez, on n'y arrive plus. Ensuite, donc là, on va faire un contour de boîte, mais qui sera aussi la taille d'une boîte, vous verrez. Donc, c'est un morceau de 12 sur 12. Sur les 12, j'ai fait un pli à 4 et à 8. Et ici, j'ai fait un pli à 4 et à 8. Voilà, donc pareil, de nouveau, je viens biseauter. Donc, il est un tout petit peu plus large, évidemment, pour qu'on puisse y glisser notre boîte, hein. Voilà, donc je fais exactement la même chose que celui d'avant. Hop, et je reviens un petit peu couper mes languettes de collage. Hop, et voilà. Donc là, je viens marquer tous mes plis. Hop, et hop. Et donc, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage et je viens coller à l'intérieur comme on a fait juste avant, hein. C'est exactement la même chose, sauf 2 mm plus grand pour pouvoir y glisser notre boîte facilement. Hop, je viens faire pareil de l'autre côté. Et voilà, et donc en fait ce que je fais c'est que je viens faire glisser ma boîte et vous voyez ça rentre parfaitement.
Donc là, c'est parti pour faire 23 de chaque, hein, vu qu'on a 24 boîtes. Donc moi, elles sont prêtes. Hop, magie du montage. J'avais déjà tout préparé avant parce que sinon c'est trop long. Donc là, en fait, je les colle déjà 2 par 2. Hein. Après, vous les collez dans le sens que vous voulez. Hein, enfin, dans le sens que vous voulez. Moi, j'ai choisi ces papiers-là. Donc, à chaque fois, c'est les mêmes. Donc, il nous faut à chaque fois pas beaucoup. Et vu que j'avais fait l'an dernier un album avec cette collection de papiers, donc je vous remets aussi en petit la playlist si vous voulez aller faire un petit tour. Il avait bien plu et j'en avais vu après beaucoup. J'avais reçu beaucoup de photos. J'étais fin heureuse. Enfin, moi, j'adore recevoir vos photos de vos créations. C'est top. Et donc, en fait... j'avais beaucoup de chutes de ce papier, donc j'ai utilisé ces papiers. Il n'y a que celui-là qui vient pas du truc Gnome, mais il venait aussi d'un, vous savez, c'est les longs blocs, je crois que c'est des 15 sur 30. Et pour le coup, il venait d'un bloc comme ça. Donc en fait, ensuite, je viens mettre de la colle sous mes deux cubes et je viens les coller par 6. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, j'en ai 6. Hop. Et hop. C'est cool. J'adore. J'ai pas vraiment mis à chaque fois dans le même sens, mais bon, c'est pas grave. Donc, une fois qu'on a nos 24 cases, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà les coller entre eux. Donc là, bon, moi là, ici, je m'étais trompée. Donc là, j'ai mon papier qui est un petit peu déchiré, mais bon, c'est pas grave. Après, je viendrai mettre du papier déco. On ne verra plus rien. Donc, je prends déjà un premier bloc. Je viens mettre de la colle sur mon côté, sur le côté droit. Donc là, on va faire un cube, mais il y aura un trou au milieu pour pouvoir faire un beau carré. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon bloc comme ceci et je viens le coller tout simplement bien bord à bord. Hop, comme ça. Et donc là, après ici, donc là sur ma petite tranche, je viendrai mettre du papier déco et puis un peu de déco, peut-être des petits gnomes ou je sais pas, je verrai bien. Là, je viens faire pareil, donc je viens mettre de la colle donc sur cette tranche ici. Hop, voilà. Ensuite, je viens de nouveau faire avec ce bloc. Et donc là, je viens coller le dernier comme ceci et ça nous fait un cube. Comme vous pouvez voir, bon, il y a un trou au milieu. Donc là, ici, au-dessus, on met du papier déco hein, ou ce que vous voulez. Je me demande si aussi, après, je vais pas mettre... vous savez, j'ai un dies pour faire les nœuds comme les nœuds cadeaux. Je vais voir après. Bon, bah ça, évidemment, je le ferai hors caméra. Mais je vais venir décorer comme si c'était un cadeau au milieu, en fait. Voilà. Hop. Et donc, je viens tout simplement le coller bien bord à bord. Pareil, que ça nous fasse un beau cube. C'est parfait. Donc là, vous voyez ici, on met du papier déco ou du papier holographique ou du papier paillettes. C'est comme vous voulez. Après, je sais pas, je vais voir. J'ai dit... comment dire, lors d'un partenariat avec Globleland, j'avais reçu des dies Gnome, bon, que je n'ai toujours pas monté évidemment. Ah non, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Ouais, c'est... Non, non plus. Bon alors, Roxane. Ah, le voilà. J'ai ces dies Gnome. Alors, je vais voir si j'arrive à en faire 4 pour pouvoir mettre sur mes tranches, voir si ça passe, si ça dépasse pas trop et tout ça. Donc, je vais voir ça. Ça sera aussi l'occasion de les monter parce que je les ai pas encore montés. Et voilà. Donc, je sais déjà ce que je vais faire de ma soirée du Gnome. Donc, nos 24 cases sont prêtes. Plus qu'à faire les chiffres décorés. Ensuite, alors, il nous faut, donc pour faire la base de notre calendrier, donc là, j'ai un morceau de papier blanc qui mesure 20 par 20. Ensuite, je viens coller un morceau de papier déco qui mesure 19,8 sur 19,8. Donc là, j'ai utilisé du papier bordeaux. On reste dans le thème rouge, rouge et tout ça de notre bloc Gnome.
Après, si vous ne voulez pas utiliser beaucoup de papier déco, vous pouvez mettre du papier uni pour décorer votre calendrier. Après, le seul problème, c'est que... Enfin, problème. Moi, par exemple, j'ai voulu faire 2 pages pareilles de chaque côté. Donc, en fait, il me faut 2 pages à chaque fois parce que vu que c'est du 20-20 et que mes pages font 30,5 par 30,5, c'est un petit peu compliqué de... comment dire, je suis obligée d'avoir 2 pages les mêmes. Voilà. Donc en dessous, je viendrai en remettre un de papier déco, mais ça, je le ferai hors caméra parce qu'après, on va coller encore d'autres languettes. Ensuite, pour faire notre mécanisme, il nous faut... Donc ici, j'ai fait un cercle de 10 cm de diamètre, donc 5 cm de rayon. Et ici, j'en ai fait un autre de 8. Vous voyez, c'est pas coupé super net. On s'en fiche parce que de toute manière, on ne le verra plus. Il sera collé sous notre calendrier. Alors, je viens faire un trou au niveau de ma marque de compas. Hein. Hop. Bon, j'ai fait un bon trou. De mes marques de compas. Donc, mon petit cercle, je le mets par-dessus mon gros cercle. Et je viens y glisser une attache parisienne, peu importe la couleur, on s'en fiche parce qu'on ne la verra pas, c'est juste pour nous faire le système qui tourne juste ici. Voilà. Et je viens tout simplement ouvrir mon attache et vous voyez ici, ça tourne parfaitement. Donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est un calendrier que j'avais déjà réalisé, version qui tourne, que j'avais trouvé sur la chaîne de Tanu Créative. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je l'avais fait, il tournait d'un étage et il retournait d'un autre étage. Voilà. Donc ensuite ici je viens me faire une marque à 10. Donc je viens marquer le centre, hein, tout simplement. Hop, à 10 ici, à 10 ici. Alors je vais juste refaire ici à 10. Je vais me tracer juste un peu légèrement un trait. C'est pour coller mon mécanisme parfaitement centré sur mon papier en fait. Donc vous voyez, hop, et on viendra coller notre... je vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse. Non, c'est parfait. Notre calendrier par-dessus. Donc en fait, ce que je fais... Bon, évidemment, je vais pas tracer assez. Oh là 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 là. Alors, je trace pas très fort parce que sinon, ça va pas aller. Hop, voilà. Donc, ce que je fais, là aussi, je vais faire... je vais me servir en fait ici de ma... Ah, avant de mettre mon attache, j'aurais dû faire ça. Je vais me servir de mon papier déco, de mon tapis de découpe pour me faire une ligne. Attendez, je vais juste enlever avant mon attache, je la remets après. Je vais juste me tracer en fait une marque au centre, enfin une ligne. Hop, pour être centré, pour le coller par rapport aux lignes que je me suis tracées sur mon papier déco. Hop, voilà. C'est juste pour essayer d'être le plus centré. Bon, de toute manière, on a un peu de marge parce que sur le principe, comment dire, j'ai fait un peu plus large pour que ça puisse tourner, que ça ne touche pas les bords et tout ce qui va bien. Hein. Voilà. Donc là, je reprends. Je viens. Donc après, je viens tout simplement aligner. Hein. Hop, j'aurais dû le faire aussi sur le côté. Oh là 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 là. Je vous jure. Bon, on recommence. Alors, ça c'est fait. Donc, en fait, je viens mettre de la colle sous mon gros rond. Tout simplement comme ceci. Hop. Et je viens coller. Donc, par rapport aux marques que je me suis tracées. Hein, hop. Voilà. Bon, je viens vérifier quand même. Et voilà. Donc là, j'ai collé tout simplement mon cercle. Je viens gommer donc mes traits que j'ai mis un peu partout là. Sinon, ça va pas faire propre. Voilà. Donc là, en fait, notre mécanisme, il est prêt. Mais avant de coller notre calendrier, on va déjà se préparer nos contours. Parce que comme vous avez vu, c'est une boîte à demi-explosion. Hein. Elle n'est pas totalement explosive, mais un petit peu quand même. Donc moi, j'ai déjà préparé mes papiers déco et tout ce qui va bien. Alors, hop, hop. Donc pour mettre derrière
ici, j'ai un morceau qui mesure 24 sur 21. Sur les 24, j'ai fait un pli à 2 et à 4. Et sur les 21, bah, j'ai fait un pli à 1. Ça me fait une petite languette de 1 cm. Mais bon, on y arrivera. Ça ne pose aucun souci. Hop, donc là, j'ai biseauté. Je viens marquer mes plis. Hein. Hop, hop. Salut la moche. Pour coller à l'intérieur, moi, j'ai décidé de mettre ce papier-là. Il me plaît super. En plus, il est clair, ça va faire ressortir les choses. Donc, mon papier mesure 19,8 sur 19,8. Comme le socle, comme tout, en fait, tous mes papiers déco de ce côté-ci, enfin même de l'autre côté, à l'extérieur, mesureront la même taille. Donc, ça c'est fait. Je viens faire bien prendre ma colle. Et donc, celui-là, donc je viens le coller. Donc, ici, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Hein. Juste ici, et je viens coller bien bord à bord par rapport à mon socle. Hop, voilà, celui-là c'est fait. Ensuite, j'ai 3 autres. Ils sont où? Ah, ils sont là. Donc j'ai 3 fois la même chose. Pardon, je vous ai fait bouger, je crois. J'ai 3 fois la même chose. Donc c'est des morceaux qui mesurent 22 par 20. Et sur les 22, j'ai fait un pli à 2. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Donc là, pareil, j'ai choisi donc 2 fois le même papier et 1 fois le papier que l'on a utilisé juste avant. Le blanc avec les flocons rouges. Hop, donc là, je viens marquer mes plis. J'ai biseauté, je marque mes plis. Hop, hop et hop. Donc, toujours pareil, 19,8 sur 19,8. Hein. Donc, j'ai choisi ce papier très Noël. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais il est très, bah oui, très Noël, très punchy, très super beau en fait. Donc, voilà. Hop. Donc là, je viens tout simplement. Donc, comme je vous disais, le papier blanc avec les petites étoiles, pas des flocons, des petites étoiles. Donc là je vais pouvoir mettre je sais pas moi en déco, vu que ça sera le devant de notre quand ça va s'ouvrir, je sais pas, peut-être un traîneau avec le Père Noël, vu que j'ai reçu mes dies de chez Globleland. Ça sera l'occasion aussi de l'essayer, celui-là. Ouais, je me vois bien faire ça avec un ho 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 ou je sais pas. Je vais voir ça, je vais vraiment réfléchir pour décorer. Donc là, ça nous fait un bel emplacement de 20 par 20 pour décorer en fait. Hein. Et donc là, ici, donc le même que je viens d'utiliser juste avant. Hop, et voilà. Donc là, je reprends ma boîte pour mon calendrier. Donc moi, mon papier qui est juste là, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage ici. Que je vais venir coller, aligner par rapport à mon socle. Hop, voilà. Je viens faire pareil donc de l'autre côté. Après, celui-là est beaucoup moins haut que le mignon, comme vous avez pu voir sur la vidéo de présentation hein, que j'avais fait. Si, comme je vous l'ai dit, si vous voulez les mesures pour faire le mignon, je les ai. Hein. Je vous les donne avec grand plaisir. Les boîtes font 5 par 5 et puis je les ai pas collées pareil. C'est pour ça qu'en fait, ça n'allait pas. Mais bon, hop, voilà. Et donc, en fait, ici, je vais venir coller la languette qui est là sur le côté. Je vais venir la coller ici. Comme ça, ça nous fait notre boîte. Et elle explosera que devant. Ce qui fera que ça... C'est pour ça qu'on fait un système qui tourne à l'intérieur. Parce que sinon, on n'aurait pas vu toutes nos boîtes. Et je trouvais ça sympa de faire ce format de calendrier un petit peu... On peut faire une boîte cadeau, on peut faire... Voilà, bon, moi je veux essayer après de faire la tête du Père Noël. Donc voilà, hop. Donc là, je m'aligne bien. Je viens faire prendre ma colle. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Après ici, si vous voulez aussi faire de la déco sur les côtés et tout, vous pouvez, hein. Moi, je vais pas faire. Je vais coller direct mon calendrier
Hop, voilà. Je viens marquer, hop, tous mes plis. Donc vous voyez, ça nous fait déjà un bel espace. Et celui de devant, je viens le coller. Donc là, il n'y a pas de languette sur les côtés du fait que, comment dire, là, je veux qu'en fait ce côté-là s'ouvre et qu'il soit à explosion. Après, si vous ne voulez pas qu'il, si vous voulez qu'il soit à explosion partout, ne faites pas les languettes sur le côté ici, hein. Derrière, vous faites juste 4 pareils et puis ça sera totalement explosif. Voilà. Moi, je voulais juste un côté. Et voilà. Hop. Et puis là, ça fermera comme ça. Ça nous fait, je vous dis, un bon calendrier 20 par 20. C'est plutôt pas mal. Hop. Donc, ici, moi, je l'ai fait beaucoup plus haut. Si vous voulez le faire plus bas que 20, vous pouvez. Mais vu que, comme vous avez vu, je vais coller un bonnet de Noël par-dessus, en espérant que ça passe. Oui, ça devrait passer. Un bonnet de Noël et tout ça, je voulais, et puis vu que le visage du Père Noël, il doit être quand même, si je veux pouvoir mettre les yeux, la barbe et tout, il fallait que ça soit plus haut. Mais vous pouvez réduire le dessus, hein. Puis là, vu que je veux faire aussi un nœud cadeau, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens juste mettre de la colle, donc sur mon petit cercle cette fois-ci, bien partout, voilà. Je viens prendre donc mon calendrier. Ah, là, je vais me lever. Et je vais, hop, le centrer. Et vous voyez, ça tourne parfaitement. Ça ne touche pas les bords. Ça, c'est nickel. Et voilà. Donc, moi, là, je vais faire une petite pause parce que j'ai un peu mal. Là, il faut que je remette de la colle. Il faut que je refasse ici. Donc, moi, je vais faire une petite pause. J'ai un peu mal à la tête. Donc, je reviens. J'aurai peut-être déjà décoré le dessus, le dessous. On sera sûrement le lendemain pour vous. Enfin, pour moi, le lendemain, mais pour vous, tout de suite, hein. Donc, voilà. Donc, pour vous, à tout de suite. On va faire le couvercle et notre déco. À tout de suite. Alors, c'est parti, mon kiki, pour le couvercle de notre boîte. Donc, j'ai un morceau. Vous aurez dû voir la tête de Poussinette énorme. Quoi? C'était pas drôle? On est 2016. Truc année 2016 comme les dames. Ok. Alors, il me faut un morceau de 20,2 sur 20,2. Il est forcément un peu plus large pour pouvoir bien englober notre boîte. Ensuite, j'ai deux morceaux qui mesurent 24,2 sur 4. Sur les 24,2, j'ai fait un pli à 2 et à 22,2. Et sur les 4, j'ai fait un pli à 2. Hop, donc je viens biseauter mes languettes de collage. Donc sur les deux, évidemment, hein. Voilà. Et enfin, j'ai deux morceaux qui mesurent 20,2 sur 4. Et donc, je viens biseauter, et sur les 4, pardon, je viens faire un pli à 2 et je viens biseauter donc ma languette de collage. Hop, et voilà, ça, c'est fait. Donc ensuite, on vient marquer tous nos plis. Hop, et le dernier. Et voilà. Donc là, en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre de la colle, donc déjà sur ma languette qui est juste ici. Et je viens tout simplement coller bien bord à bord. Hop. Comme ceci. Hop. Donc le même avec les languettes, je viens le mettre juste en face. Les languettes sur les côtés serviront à accrocher les deux autres entre eux. Alors j'ai pas terminé de décorer en fait mon calendrier à l'intérieur. Bon, j'ai pas fait en fait j'ai fait comme vous avez vu, la vidéo elle sortait le 16 août. Comment monter le traîneau avec le Père Noël de chez Globleland. Donc voilà, donc j'ai décoré avec ça, mais j'ai pas mis de petits gnomes sur les côtés de mon calendrier. J'ai pas fait les chiffres, j'ai pas fait mon nœud. Enfin bref, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais bon après comme ça, comme je vous dis à chaque fois, la déco c'est vraiment propre à chacun. Chacun fait avec ce qu'il a à la maison. Hop, et donc je viens coller le dernier. Hop, donc voilà. Donc là je viens bien marquer tous mes plis, hein. Et donc en fait je viens coller
les petites languettes à l'intérieur pour fermer notre couvercle. Hein. Hop, je fais ça des 4 côtés, évidemment. Et voilà, donc là, mon couvercle, il est prêt. Donc, on va essayer pour voir si ça fonctionne. Hein. Ça serait ballot que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, ici, j'ai mis du papier déco dessus. Ici, j'ai mis du papier blanc paillette et je vais voir un petit peu comment je vais décorer sur les côtés de mon calendrier. Donc là, c'est ce que je vous disais. J'ai fait... Bah, en fait, c'est exactement ce qu'on avait fait en montage de dies. Hein. Voilà, je trouve que ça décore vachement bien ma page. Et puis là, sur les côtés, j'ai rajouté ce papier que je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait dans les blocs. Celui-là et celui-là. Voilà. Et voilà, donc là, notre cube, il est fermé. Moi, au-dessus, alors, je vais déjà préparer tout et je reviens vous montrer ça tout de suite. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, je viens de finir ma déco et que, comment dire... et ben j'ai pas filmé, ça n'a pas marché, alors je sais pas ce qui s'est passé et j'ai fini ma déco. Donc je vous prends face caméra parce que ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer, pas pour vous montrer ma super tête. Je viens d'enlever les super tresses que Miss Léane m'avait faites et voilà. Donc alors que je vous explique un petit peu sur le chapeau. Alors, voilà, c'est pour ça que ça sera plus simple dans le sens là. Voilà, donc sur la boîte devant, j'ai collé un chapeau, vous savez, c'est les chapeaux les moins chers à 1 € ou un truc comme ça, ou même pas, qu'on achète tout. Enfin, moi par exemple, j'achète souvent parce que c'est les bonnets qui se déchirent facilement. Hein. Donc voilà, donc je l'ai rempli de papier, vous entendez, du papier, j'ai collé au milieu. Autour, j'ai rajouté partout du coton, hein. Voilà, pour rappeler la fourrure qui est... autour normalement, mais moi elle m'a servi pour coller bon après je me suis un petit peu enflammée sur la tonne de coton hein. Mais bon pour rappeler en fait le contour du tour du bonnet en fait. Et sur le devant, donc j'ai refait la tête de Père Noël, donc là il va falloir un petit peu que je lui réarrange un petit peu sa barbe hein. Mais bon, voilà ce que ça nous donne. Donc c'est mon Père Noël de Noël hein. Donc les yeux, le nez, en fait j'avais imprimé sur Pinterest. Alors si vous le voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous le mets, ou je vous l'envoie par mail, il n'y a aucun souci. Comment dire, j'ai coupé le nez par rapport à la page que j'ai imprimée. Voilà, il me reste plus grand chose hein, de cette page. J'ai imprimé le nez. Le nez, je m'en suis servi comme gabarit pour faire le blanc de l'œil. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il y avait ses yeux avec... juste ici, mais ils sont vraiment trop petits par rapport à mon Père Noël. Et donc, les yeux, je m'en suis servi de gabarit pour faire mon noir, ici. Et j'ai fait un petit point blanc. Tout simplement, j'ai utilisé la moustache aussi du gabarit pour faire la moustache de notre Père Noël. Et puis voilà. Hein. Alors, 20 de haut, c'est vachement haut. Hein. Voilà, si vous voulez le faire plus bas, il n'y a aucun souci. Parce que notre intérieur, notre cube à l'intérieur, il fait 12. Donc ça nous fait 8 cm. Moi, vu que j'avais déjà collé mon traîneau et que j'avais envie de mettre mon traîneau, voilà, donc ça tombe bien. Mais si vous voulez le faire beaucoup plus petit en hauteur, je parle, hein, pas en largeur, parce qu'en largeur, vous n'avez pas le choix, sinon votre truc qui tourne, il ne tournera plus. Donc voilà, donc là en fait, ça, la déco, bon bah je suis désolée, hein, ça a coupé. Et enfin ça a coupé, ça a même pas filmé du tout. Alors je sais pas encore ce que j'ai glandouillé, mais je l'ai bien fait décidément. Entre ça, entre le disque dur qui a lâché, où il faut que je refasse le tuto du rouge à lèvres, enfin bref, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Mais mon objectif c'est que vraiment pour fin août je vous les présente tous. Donc il faut vraiment que je me dépêche parce qu'aujourd'hui on est le 15 août quoi. Enfin bref, donc voilà, donc bon j'ai mis trop de coton. Voilà, donc mettez un peu moins de coton, mais sinon, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc notre Père Noël, notre tête de Père Noël qui tourne à l'intérieur.
Et voilà quoi, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un peu rigolo, c'est un peu enfantin. Et puis bon bah ça vous pouvez le faire avec vos enfants, vos petits-enfants, enfin voilà, on se fait une après. Idéalement ça aurait été bien des boules de coton, vous voyez, comme ça on aurait fait une belle barbe bien. Bon enfin bref, on fait avec les moyens du bord, hein. Et là ici à l'intérieur j'ai mis, je sais pas si je l'ai dit, une feuille de papier rose pour faire comme s'il avait la bouche, voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bon moi j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées, hein. Moi je suis ravie du résultat. Voilà, donc et un de plus, donc rendez-vous prochaine vidéo donc pour le tuto de la machine à écrire, si tout va bien, si j'arrive à la faire comme j'ai envie. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.